Comme vous le constatez, je suis très de bonne humeur aujourd'hui. Je suis très de bonne humeur. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, je contre-attaque mes adversaires. La contre-attaque est une position très confortable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Parce qu'il ne faut jamais laisser son adversaire toujours attaquer. Il faut aussi contre-attaquer des fois. C'est comme à la boxe, on esquive et on frappe. On esquive et on frappe. Donc, je vais contre-attaquer aujourd'hui. Bon, j'ai constaté, j'ai regardé une vidéo comme par hasard. Il y a eu le frère Ultimate qui a fait une vidéo remarquable. Une vidéo où je suis d'accord avec lui à 100%. Rien à dire. Je vous invite à la voir. C'est une vidéo très bien faite. Où il apporte 1 million de versets pour prouver que le prophète ne peut pas légiférer à la place d'Allah. Et il a répondu justement à Metmati, à Mamar Metmati. Et d'ailleurs, par la suite, Mamar Metmati lui a envoyé un message comme quoi il va débattre avec lui dans la semaine suivante. Moi, je suis à fond derrière Ultimate, malgré que moi et lui, on ne s'est pas entendu dans le passé. Mais quand il s'agit de vérité, je me range du côté de la vérité, où qu'elle soit. Par contre, il y a une autre personne qui a une grosse touffe de cheveux sur la tête, qui l'empêche de voir. Vous voyez, quand on a trop de cheveux, ça nous empêche de voir. Qui a attaqué donc Ultimate, qui n'est pas d'accord avec sa vidéo. Comme quoi, pour lui, le prophète légifère et que dans la société, partout où tu es dans le monde, l'homme ne peut pas créer des lois. C'est que Allah qui doit créer des lois. Je ne sais pas dans quelle école il a été étudié l'islam, où il a été apprendre ça. Franchement, je ne comprends pas. Franchement, être sunnite, d'accord, mais être bête à ce point-là, je suis désolé. Hein. On ne peut pas descendre très bas comme ça, c'est pas possible. Alors il parle de violeur. Comment peut-on juger un violeur dans le Coran? Sa peine n'est pas dans le Coran. Ou bien comment peut-on juger... Attendez, je cherche son... Alors il dit comment juger un violeur. Attendez, il faut que je trouve quand même le truc. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé. Donc il dit, salam frère Ultimate, j'ai bien compris ce que tu veux expliquer dans cette vidéo, mais attention, c'est complexe comme sujet. Ah bon? C'est complexe, pourtant Ultimate, il a été clair. Hein. Sa vidéo, elle est parfaite. Perfecto, elle est parfaite. Moi, je ne peux pas faire mieux. Franchement, je pouvais... Si je pouvais, mais en un temps si court, en une demi-heure, sortir autant de versets, franchement, il a fait fort. Hein. Il a battu les records. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans un sujet complexe, non, complexe pour toi parce que tu ne comprends pas, mais pour nous les autres, on a bien compris le message hein, de Ultimate. Il y a des situations où tu ne pourras pas juger avec le Coran car la peine du délit ne se trouve pas dans le Coran. Je te donne un exemple, le violeur, comme tu vas le juger. Comment tu vas le juger, le violeur? C'est ce qu'il pose lui comme question. Ce mec qui a une touffe sur la tête, pour ne pas dire son prénom, hein, qui a une touffe, son pseudo, une touffe sur la tête qui l'empêche de voir. Comment vas-tu juger une personne violeur? Est-ce que tu crois que Allah il a que ça à faire de te sortir chaque délit, voilà la peine, chaque délit, voilà la peine. Est-ce que tu crois qu'Allah il a que ça à faire? Franchement. Sinon le Coran serait interminable, il faudrait une encyclopédie de Coran pour faire des lois pareilles. Non, Allah il a résumé, d'accord? Al-fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, les turpitudes apparentes comme cachées, le viol en fait partie. Bon, ça, apprends, parce qu'apparemment, tu ne connais pas beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après, par la suite, il dit, il n'y a pas la peine de violeur dans le Coran. 100 coups de fouet, c'est pour le fornicateur. Et il y a une grande différence entre le fornicateur et un violeur. Ça ne peut pas être la même peine. Si tu me réponds, on suit la loi du pays où nous trouvons, ben, ce qui veut dire que l'être humain a été jugé avec une loi qui n'est pas dans le Coran. Donc, comment dire que le prophète n'a pas le droit de légiférer si on accepte d'être jugé par des lois d'êtres humains qui ne sont même pas prophètes. Salam à toi, Ultimate. Donc voilà ce qu'il dit. Sincèrement,
il n'y a rien dans le Coran. Allah, le seul moment où il te donne le droit de fouetter quelqu'un, c'est qu'il faut 4 témoins, et ce quelqu'un, la punition est urgente, parce que ça peut faire des dégâts. C'est pas parce qu'il va faire l'amour avec une personne que ça fait des dégâts, au contraire, on se multiplie. D'accord? C'est parce qu'il va calomnier. Calomnier, on peut détruire des couples, on peut créer des divorces, on peut même créer des tueries. Un mec qui apprend que sa femme le trompait, ben, il va la tuer. Et alors que toi, tu as calomnié sur elle, alors qu'elle n'a jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dangereux. Donc Allah t'autorise de punir immédiatement. T'autorise de punir immédiatement. Il n'attend pas que cette personne arrive le jour de la résurrection et que Allah le punisse. Par exemple, couper la main à un voleur. J'ai fait une vidéo. Il ne s'agit pas de couper la main, ce n'est pas une punition. Alors, quand il dit punition, c'est-à-dire arrêtez-les, empêchez-les de faire ce qu'ils font, un voleur. C'est-à-dire que quand il te dit de couper la main, c'est-à-dire de empêcher, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez le regarder, c'est d'empêcher de faire cet acte ignoble qui est volé, de prendre ce qui n'est pas à lui. Donc c'est de l'empêcher. Un violeur, dans le Coran, Allah t'a parlé de fawahish, il les a interdits. D'accord? Mais il t'a pas demandé il t'a pas mis des lois où tu dois punir. Il t'a dit, voilà les lois d'Allah qui doivent être respectées. D'accord? Si tu ne les respectes pas, tu t'exposes à l'enfer. Il ne t'a pas demandé à toi d'homme sur terre. Toi, l'homme sur terre, tu dois être juste. Tu dois établir la justice. Tu dois juger avec le Coran. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'un violeur, par exemple, l'inceste. Il en a parlé dans le Coran. Il vous est interdit vos mères, vos filles, vos sœurs, et ainsi de suite. L'inceste. Mais il ne t'a pas parlé de punition de l'inceste dans le Coran. D'accord? L'inceste, c'est interdit. Maintenant, si toi, tu fais l'inceste, eh ben, le jour de la résurrection, tu t'exposeras à la punition divine. Et c'est lui qui te punira. Maintenant, nous, sur Terre, si on s'aperçoit qu'il y a un mec qui couche avec sa sœur et qu'elle vient porter plainte au tribunal, eh ben, on va punir pour donner exemple aux autres. On va enfermer le mec, on va l'enfermer en prison, je ne sais pas, au moins 5-6 ans de prison. On va l'empêcher de recommencer, de récidiver. Et ça sera un exemple pour les autres, pour les persuader à ne pas commettre l'inceste. Le viol, pareil. Un violeur, on le punit pour l'empêcher, pour le dissuader de ne pas recommencer. Mais après, la punition d'Allah est grande. C'est Allah qui punit, c'est lui qui juge. C'est pas nous, les hommes. Donc, Ultimate, il a été très fort dans cette vidéo. Il a bien été clair. Le prophète ne peut pas légiférer à la place d'Allah. Une vidéo très, très impressionnante, je vous demande de la voir. Et le raisonnement de ce mec-là qui a une grosse touffe de cheveux, ben, je sais pas, c'est pas coranique du tout. C'est-à-dire qu'Allah, il a mal fait son travail. Son message n'est pas, son Coran, c'est-à-dire sa loi n'est pas complète, d'accord? Et que Allah n'est pas parfait. C'est pour ça que je vous disais dans l'une de mes vidéos que leur Dieu à eux, leur Allah à eux et mon Allah à moi n'est pas le même. Leur Allah, eux, il n'est pas parfait. Il n'est pas perfection. Il ne fait pas les choses avec perfection. Le Coran, il t'a balancé un truc et il attend que le prophète finisse le travail. Ça, c'est leur Dieu à eux, c'est leur Allah à eux. Alors, mon Allah à moi, le message est clair. Qui aujourd'hui te dira qu'un violeur, dans toutes les sociétés au monde, qu'un violeur, c'est une bonne chose? Qui te dira ça aujourd'hui, même chez les pays les plus laïques? On sait que le viol, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, coucher avec une femme contre son consentement, c'est une mauvaise chose. Eh bien, Allah fait aussi attention à notre morale. C'est à notre façon de juger. Il y a même aussi des viols dans des circonstances plus graves. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir aussi un couple marié, et dans le couple, il peut y avoir du viol. Il peut y avoir du viol dans le couple. Dans les États-Unis, ils ont inventé des lois où on peut protéger une femme qui se fait violer par son mari. Ça peut paraître absurde, mais tout dépend des sociétés et leur morale. D'accord? Le Coran, il est là pour établir la justice, mais il n'est pas là à avoir un... comment on appelle ça? Une jurisprudence, là, tu sais, la loi complète. Non, c'est pas ça le Coran. Le Coran, il est là pour t'expliquer le bon et dénoncer le blâmable.
Bon, bah, cela dit, force à toi, Ultimate. Franchement, tu m'as impressionné. Très belle vidéo. Et je vous demanderai de la regarder. Elle est très intéressante. Et on voit qui sont les ennemis de l'islam. Dès qu'il y a une vérité qui est dite sur YouTube, il y a des gens qui ne perdent pas une seconde pour la faire taire. D'ailleurs, même Mamar Metmati, il a répondu immédiatement qu'il est d'accord pour débattre parce qu'il a vu que les preuves, franchement, c'est des preuves, je ne sais pas comment il va faire pour les démonter, hein. Et cela dit, salam alaikum.